Bonjour à tous, aujourd'hui Axel Brélivette, Baptiste Apriou, Héloïse Caillé et moi-même allons vous présenter notre carte mentale sur la synthèse du chapitre 2 qui s'intitule Prospecter et organiser des rencontres. Il y a 7 étapes pour prospecter et organiser des rencontres. La première est identifier les différents types de cibles, ensuite identifier les sources de contact, choisir les méthodes d'approche des prospects, organiser cette démarche de prospection, convaincre une hôtesse, rappeler les qualités essentielles d'un vendeur à domicile, puis préparer une vente en réunion. Tout d'abord, pour identifier les sources de contact, il faudrait d'abord créer un réseau relationnel ou alors utiliser simplement un fichier existant client. Un réseau relationnel, c'est un ensemble de relations qu'entretiennent les personnes les unes avec les autres, en face à face ou à distance, par le biais des réseaux sociaux. Et un fichier existant, c'est un ensemble de données numériques réunies sous un même nom. Ensuite, on identifie 3 types de cibles, les clients, les hôtesses et les prescripteurs. Les clients sont des personnes qui achètent des services moyennant rétribution, les hôtesses sont des personnes accueillant chez elles une vente à domicile et les prescripteurs, ce sont les personnes qui influencent sur le choix des produits et des services. Ensuite, il y a 4 étapes pour préparer une vente en réunion. Tout d'abord, aider l'hôtesse en lui montrant comment réaliser l'organisation pour ne pas la stresser. Préparer la réunion, prévoir les produits, leur emplacement, le discours et les éventuelles réponses aux questions. Motiver l'hôtesse et planifier la préparation de la réunion. Le vendeur à domicile doit posséder plusieurs qualités nécessaires. Par exemple, être sympathique, à l'écoute, pédagogue, souriant, enthousiaste ou encore passionné par ses produits. Pour convaincre une hôtesse, il faudrait tout d'abord faire une prise de contact, un plan de découverte, un argumentaire, puis un traitement des objections. Pour organiser sa démarche de prospection, il ne faut pas oublier de planifier et de suivre sa prospection. Donc tout d'abord, il faudrait définir un budget, évaluer vos cibles prioritaires, définir vos cibles, organiser sa prospection commerciale, etc. Vous pouvez par exemple utiliser un tableau de bord pour suivre en détail votre travail et ainsi l'optimiser en fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre. Il existe 3 types de méthodes d'approche des prospects. Donc tout d'abord, la prospection téléphonique, qui consiste à démarcher les futurs et ou potentiels clients par téléphone. La prospection 2.0 via les réseaux sociaux et Internet, puis la prospection physique, qui consiste à aller démarcher des nouveaux potentiels clients. C'est la fin de notre vidéo, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.